Bienvenue à Happy City. Voici la règle du jeu complète. Dans 6 minutes, vous saurez jouer à Happy City. Happy City est un petit jeu familial et stratégique dans lequel vous allez construire chacun votre ville composée de 10 bâtiments. Votre seul objectif sera de rendre vos habitants les plus heureux. Vous calculerez vos points de bonheur en fin de partie en multipliant le nombre d'habitants par le nombre de cœurs qu'il y a dans votre ville. Commençons par la présentation des cartes. À l'ouverture de la boîte, vous découvrez 140 cartes. Vous y trouverez une carte Prums. Le joueur le plus joyeux la place devant lui. Il sera le premier joueur durant toute la partie. 3 types de cartes bâtiments au dos bleu avec lesquelles vous constituez 3 pioches au centre de la table. Pour chaque type, le coût des cartes est indiqué dessus. De 1 à 3 pièces pour le premier paquet, 4, 5 pièces pour le deuxième et de 6 à 9 pièces pour le dernier paquet. 3 types de cartes habitation de couleur verte, les maisons, les immeubles et les résidences de luxe. Placez-les en 3 paquets de cartes identiques. Pour chaque paquet, mettre une carte de moins que le nombre de joueurs. Par exemple, à 3 joueurs, vous mettez 2 cartes maison, 2 cartes immeubles et 2 cartes résidences de luxe. Des cartes bâtiments spéciaux, il y en a 18 roses pour le mode familial et 38 rouges pour le mode expert. Démarrons la mise en place du mode familial. Vous prenez donc les cartes roses. Il faudra mettre 2 cartes de plus que le nombre de joueurs. Dans cet exemple, nous serons 3 joueurs et nous placerons sur la table 5 cartes roses face conditions visibles, c'est-à-dire la face où il n'y a pas le nom du bâtiment. Le reste des bâtiments spéciaux est remis dans la boîte. Ensuite, chacun placera devant lui une carte Happy Market au fond blanc. La face colorée sert uniquement pour le mode expert. Cette carte sera la première carte de chaque ville. Enfin, on prendra dans la boîte les pièces de valeur 1 et 5. Elles seront toutes regroupées sur un côté de la table pour former la réserve. Puis chaque joueur prendra 2 pièces qu'il posera devant lui pour commencer la partie. Et c'est parti pour le déroulement de la partie. Le déroulement se décompose en 2 temps. D'abord, c'est la phase de revenus. Tous les joueurs reçoivent simultanément de l'argent de la réserve. Ils prennent la somme des symboles revenus indiqués en bas de toutes les cartes de leur ville. Par exemple, au premier tour, chacun reçoit une pièce grâce à son Happy Market. Ensuite, nous passons à la phase d'action. Le jeu se déroule en sens horaire, en commençant par le joueur à la carte Prums. À son tour, un joueur effectue ses actions dans l'ordre. Premièrement, il peut défausser une des cartes bâtiments visibles de la zone centrale s'il le souhaite. Au premier tour, il n'y en a pas. On ignore donc cette action. Deuxièmement, il doit compléter à 3 le nombre de cartes visibles dans la zone centrale. Pour cela, il pioche les cartes une par une parmi les 3 pioches bâtiments au dos bleu. Troisièmement, il doit choisir parmi les 3 options suivantes. Acheter une des 3 cartes visibles de la zone centrale ou acheter une des cartes habitation encore disponibles ou ne rien acheter et recevoir une pièce de la réserve. Pour acheter une carte, le joueur doit remettre dans la réserve la somme indiquée en haut à gauche de la carte. Il place alors cette carte dans sa ville. La première à côté de son Happy Market. Il va former une ligne de 5 cartes de gauche à droite, puis une deuxième ligne en dessous. Une ville peut contenir jusqu'à 10 cartes maximum. Attention, on ne peut jamais posséder 2 cartes du même nom. Quatrièmement, il peut, en plus, si ces cartes correspondent aux conditions d'un des bâtiments spéciaux disponibles, prendre cette carte et la placer dans sa ville. Les conditions sont indiquées en haut de la carte. Il faut avoir dans sa ville le nombre de cartes aux couleurs indiquées. Ces conditions peuvent avoir été remplies à ce tour ou lors d'un tour précédent. Attention, un joueur ne peut prendre qu'une seule carte bâtiments spéciaux pendant toute la partie. Les revenus indiqués sur les cartes bâtiments spéciaux comptent pour toutes les phases de revenus. Les habitants et les cœurs seront comptés en fin de partie. Voici maintenant un exemple. C'est à Sarah de jouer. Premièrement, elle défausse la carte Igloo qui ne l'intéresse pas. Deuxièmement, elle pioche dans les cartes bâtiments et complète à 3 le nombre de cartes visibles dans la zone centrale. Troisièmement, elle décide d'acheter le musée et paye 4 pièces qu'elle met dans la réserve. Quatrièmement,
Comme elle remplit les conditions pour prendre les studios de cinéma, elle peut prendre ce bâtiment spécial et l'ajouter à sa ville si elle le souhaite. Nous voici maintenant à la fin du jeu. Dès qu'un joueur pose la 10e carte de sa ville, bâtiment spécial inclus, on finit le tour de table jusqu'au voisin de droite du premier joueur et la partie est terminée. On ne peut jamais placer de 11e carte dans sa ville, même si c'est un bâtiment spécial. Chaque joueur va maintenant évaluer le bonheur de sa ville. Pour cela, il va compter le nombre d'habitants et le nombre de cœurs, en soustrayant les habitants et les cœurs barrés qui se trouvent sur ses cartes. Puis, il va multiplier ces deux nombres. Celui qui obtient le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, c'est le plus riche qui l'emporte. Si l'on reprend notre exemple, Sarah, dans sa ville, a 5 habitants et 8 cœurs, 9 moins 1, ce qui fait donc 40 points de bonheur. Voilà une ville bien heureuse et on espère qu'elle a gagné la partie. C'est terminé pour la règle, mais ce n'est pas fini. Restez avec nous pour plus d'informations sur Happy City avec des conseils de jeu et une présentation du mode expert. C'est sur les liens juste ici. À vous de jouer et à très vite!